Bonjour les amis, c'est Kimkei, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de 3 nouvelles séries. Voilà, on va déjà se retrouver pour le dernier épisode, c'est le 9e épisode normalement de l'année de 3 nouvelles séries. Parce que j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme sortie au mois de décembre, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait normalement. En plus c'est bientôt la fin d'année, donc du coup il n'y a plus beaucoup de sorties, c'est vraiment beaucoup de coffrets collector, starter pack, etc. qui sortent au mois de décembre. Donc on va partir directement pour la vidéo. Juste petite précision, lors de la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand elle va sortir, je vais la tourner normalement tout de suite après, j'organiserai quand même un grand concours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour déjà avoir déjà des informations par rapport à la suite, notamment via mon Instagram. Et donc on est parti directement pour un tome. Normalement j'essaye de prendre des séries qui sont plus ou moins sorties le mois d'avant ou le même mois, mais ça c'est sorti il y a quelques temps, mais je voulais quand même vous en parler. C'est Onera, on est chez Kana tout simplement, et regardez-moi ces covers incroyable, notamment ici avec l'espèce d'éclair qui sort de son œil qui est un peu brillant. On voit pas trop au reflet, mais ça donne quand même assez bien pour ce volume. Donc ici en fait on est un peu dans un monde où en fait vos pires cauchemars vont se matérialiser. Alors comment est-ce qu'ils vont se matérialiser? C'est un peu comme si vous étiez possédé, donc vous allez avoir un démon qui va prendre possession de votre corps et vous allez faire commettre des crimes, des meurtres, etc. Et donc face à ça, il y a le personnage principal ici qui s'appelle Aran, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est surnommée le croque-mitaine et elle va se charger d'une certaine manière d'exorciser vos démons, votre cauchemar, via une épée qu'elle a tout simplement ici, comme on peut un peu la voir. Et donc elle va se battre entre guillemets contre votre démon. Et donc voilà un peu le résumé principal par rapport à l'histoire. Et donc franchement, comme je l'ai dit, les dessins sont incroyables, c'est vraiment l'une des premières choses. Je vais vous montrer vite fait un peu une scène de combat, comme ça vous voyez un peu à quoi ressemblent les dessins. Honnêtement c'est assez stylé, le personnage est vraiment assez stylé également. Il y a pas mal de secrets, elle a un lourd secret. Il y a pas mal de personnes qui la recherchent, etc., qui voilà, veulent aussi en savoir un peu plus sur elle, donc elle va aider les gens et elle doit en même temps se protéger son secret, etc. Donc vraiment une intrigue assez intéressante. Il y a aussi un personnage secondaire qui l'aide, qui est aussi assez sympa. Il y a vraiment pas mal d'informations assez cool. Vraiment l'intrigue est super, avec un personnage féminin aussi, ça rajoute pas mal. Donc si vous aimez bien ce genre de manga, d'action, etc. Par contre, en préparant la vidéo, petit point négatif, ou du moins, voilà, ça m'a laissé un peu sur une note un peu négative, c'est-à-dire que la série s'est terminée en 4 volumes. Et ça m'a surpris parce que je vous ai dit, le premier tome est assez bien. Je pense que pour ce sujet-là et pour ce qu'il raconte dans ce premier tome, il y a moyen de faire pas mal de tomes. Bon, pas une série à la One Piece, mais je pense qu'il y avait moyen de faire plus de tomes, donc ça sera à voir un peu comment ça va avancer. Le deuxième tome est déjà sorti, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai déjà. Et le troisième tome, je pense qu'il est prévu pour février. Donc voilà, c'était le petit point négatif, mais franchement, pour le reste, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une très bonne série, surtout si vous aimez bien un peu ces séries un peu dark, etc. Et surtout sur un concept de cauchemar comme ça, versus exorcisme, possession, qui n'a pas toujours été développé. Donc là, je trouvais que c'était un manga assez original. Donc voilà, premier manga, Onera, que j'ai proposé en 4 volumes chez Kana. Toujours chez Kana, là c'est beaucoup plus récent, on a Tokyo Alien qui vient de sortir, il y a eu quand même pas mal de pubs dessus. Là également, pour faire un peu une comparaison, c'est un peu, pour ceux et celles qui ont vu le film, un peu comme Men in Black. Donc si vous voulez, la Terre est un peu un lieu de transition pour les extraterrestres, et parfois un lieu de résidence pour quelques aliens qui veulent rester sur Terre, etc. Et en fait vous avez une police, si vous voulez, des aliens qui vont un peu contrôler les passages, le durée de séjour, etc. Et ici notre personnage principal qui s'appelle Akira va assister à un combat, si vous voulez, entre un extraterrestre et quelqu'un de son école qui fait partie de cette police, etc. Et je ne veux pas vous raconter tout ce qui se passait ensuite, mais comme vous en doutez, Akira, notre personnage principal, va être amené à rejoindre cette police des aliens, tout simplement. Donc voilà un peu pour la trame principale, si vous voulez. Et donc on va assister également à une bonne alternance, je trouve, entre des scènes d'humour. Il fait un peu penser à un personnage principal, Izuku Midoriya, si j'ai pas de bêtises, de MHA, voilà, lors de scènes un peu comiques, de visage comique, parce qu'évidemment notre personnage Akira, il va recevoir énormément d'informations, notamment déjà l'existence d'extraterrestres, donc il va faire un peu des têtes comiques dans tous les sens, comme par exemple ici. On va vite montrer, voilà, où il transpire un peu comme ça. Donc il y a pas mal de ce genre de scènes, mais aussi pas mal de scènes de combats qui sont assez bien représentées, avec des belles planches quand même, je trouve. Et il y a une bonne alternance entre les deux, je trouvais que le mélange des deux donnait assez bien.
Voilà, regardez encore un peu les personnages, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ici, c'est pas notre personnage principal, ça c'est le personnage entre guillemets secondaire qui est en fait celui qui faisait déjà partie de la police, qui est dans la même école que notre personnage principal, qui est ici Akira. Donc vraiment pas mal de choses aussi. Donc la trame est aussi assez, je vais pas dire basique, on est sur du shonen assez basique avec des éléments qu'on a déjà retrouvés, donc ça sera à voir pour les autres tomes, notamment le deuxième tome sort incessamment sous peu, le 2 décembre, quelque chose comme ça. Mais autour de tout ça, il y a pas mal de secrets par rapport au personnage ici, au personnage principal Akira, et à la personne qui va, entre guillemets, qui est un peu le chef de la police si vous voulez, qui va engager un peu notre personnage principal Akira à rejoindre l'équipe tout simplement. Donc il y a pas mal de secrets par rapport à leur passé, etc., de savoir exactement qui ils sont, qui a déjà été posé dans ce premier volume, qui est, j'ai trouvé assez bon. J'étais un peu sceptique au début, je pensais déjà un peu à l'image, ça me faisait un peu penser à Mikasa Ackerman dans l'attaque des titans comme ça. Je sais pas si c'était je suis parti sur cette idée là, mais en tout cas vraiment le scénario m'a bien plu, je trouvais ça assez sympa, pas original mais assez sympa, et le premier tome en tout cas est bien mis en place. C'est une série en cours, donc 5 volumes au Japon, série en cours. Donc comme je dis, le deuxième tome sort bientôt, début décembre, donc on était encore chez Kana. Le dernier tome de la série que j'ai à vous proposer, il est aussi sorti il y a quelques jours, c'est Witch's War. Là on est chez Pika dans la catégorie seinen, c'est aussi un manga que je regardais depuis quelques temps, surtout comme je vous ai dit en ce moment je suis un peu dans le délire des sorcières, donc c'était parfait. Donc ici entre guillemets la guerre des sorcières, et donc ici pour faire le synopsis assez basique, vous avez la reine des démons qui va organiser un grand tournoi avec 32 femmes célèbres, donc ce sont des femmes qui ont réellement existé, donc vraiment des personnages de réalité historique, et elle va leur faire participer à un tournoi où elles vont devoir s'affronter entre guillemets jusqu'à la mort, et il y aura qu'une seule vainqueuse si vous voulez, et du coup cette personne qui va gagner aura droit à son plus cher désir, donc la chose qu'elle désire le plus se verra réaliser tout simplement. Si elles participent au tournoi, elles vont se voir octroyer des pouvoirs de sorcière tout simplement. Donc voilà pour le synopsis de base, qui est aussi clair, net et précis. Pour donner des petites informations, alors ici le mangaka a fait quelques choix, je ne vais pas dire particuliers, mais il a fait quelques choix. Notamment, c'est que dès la première page, on a un tableau avec les 32 personnages historiques qu'il y a dans le manga. Personnellement, je ne l'ai pas regardé pour pas me faire spoil, donc du coup, j'ai décidé aussi de ne pas vous en parler. Au niveau du résumé, là, il y a plus ou moins 6 noms de personnages principaux. Moi, je vais juste vous en donner un, comme ça vous avez plus ou moins un ordre d'idée, surtout que c'est le personnage, je sais pas si c'est encore vraiment le personnage principal, mais en tout cas, c'est le personnage qu'on voit dès la première page, en fait, tout simplement, qui est Jeanne d'Arc. Voilà, comme ça vous avez une idée d'information. Donc comme je dis, c'est des personnages historiques qui ont véritablement existé et que des personnages féminins. La deuxième chose que le mangaka a décidé de faire, c'est plus ou moins au tiers du manga, il a décidé de montrer en fait le premier tour si vous voulez, donc les 32 participantes contre qui elles vont s'affronter. Ça aussi j'ai décidé de ne pas le regarder pour pas me faire spoiler, donc là aussi c'est un choix un peu particulier peut-être, enfin bref, en tout cas moi j'ai choisi de ne pas le regarder. Et la dernière chose que j'aurais bien aimé, je trouve que c'est un petit point négatif mais peut-être subjectif bien sûr, je sais pas non plus la mort, loin de là, c'est que j'aurais bien aimé qu'à la fin du manga ils mettent quelques informations en 2-3 lignes sur les personnages dont il parle dans son manga, les personnages principaux. Donc là il y en a plus ou moins 3-4 dans le premier tome dont il parle, ça aurait été sympa à la fin. Bon après moi j'avais la chance de les connaître, je savais déjà plus ou moins à quelle période les resituer dans l'histoire, etc. Et puis de toute façon Google est notre ami, on peut toujours trouver ça, mais ça aurait été sympa, voilà le petit mot d'explication. Sinon, moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon premier tome. Au niveau des dessins, je vais vous montrer un peu, voilà. Il faut savoir que c'est des dessinateurs de Gambling School, si jamais vous connaissez un peu le manga et l'anime, comme ça vous avez un peu l'ordre d'idée de type de dessin que c'est. J'avais gardé une petite page, je sais plus où, mais je crois que j'ai perdu la... pour voir un peu les combats. Les combats sont assez stylés, honnêtement ça fait plutôt le taf. Ouais voilà, j'avais gardé ici la petite page, comme ça vous voyez, il y a un peu des éclaboussures de sang comme vous pouvez voir. Alors, ne disais pas trop le texte, normalement j'ai pris une page qui ne spoil pas, mais bon. Regardez toujours comme ça, vite fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et oui, et il y a tout aussi une intrigue par rapport à cette notion de désir qui est pas très bien, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, derrière cette notion de désir qui sera à exploiter dans les prochains tomes, je l'espère. En tout cas, série en cours
au Japon en 5 volumes. J'ai regardé déjà un peu les covers. Sur chaque cover, il y a 2 personnages différents. Je ne sais pas si on va avoir droit aux 31 combats en détail, ou peut-être survolé, ou pas du tout vu, je sais pas. On verra bien. Je pense qu'au moins, il y aura un combat pour chaque femme qui participe à ce tournoi. Donc franchement, un premier tome assez sympathique. Je demande à en voir plus en tout cas, mais en tout cas c'était un très très bon premier tome, donc je suis assez content des 3 tomes que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Comme je vous ai dit, Onera, quelqu'un qui va vous exorciser si vous voulez un peu de vos cauchemars, de vos démons, etc. Petit point négatif, même si ça sera à voir, c'est une série en 4 volumes, ça peut être très bien, mais comme je dis, je pense qu'il y avait moyen de faire plus et d'exploiter un peu plus, surtout que le premier tome est vraiment bien exploité, donc à voir pour la suite ce que ça donne. Tokyo Allied, un nouveau shonen qui peut faire un peu de bruit, en tout cas je trouve qu'il a de bonnes bases, et pas mal d'intrigues par rapport aux 3 personnages principaux qui ont été abordés dans ce premier tome, et Witch soit un espèce de battle royale si vous voulez, avec des personnages féminins historiques qui se voient conférer des pouvoirs de sorcières tout simplement. Donc voilà, je rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo, donc lors de ma prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, désolé, je vous parlerai d'un grand concours que je vais organiser, donc je vous conseille d'être là si vous voulez, donc d'être abonné pour bien suivre. Je en parlerai également sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.